Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 8 janvier au 14 janvier 2024. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder déjà l'énergie qui nous accompagne pour cette semaine. Allez, on y va. Quelle énergie nous accompagne? Les études, ok. Bon, donc là, c'est une énergie où effectivement, on a peut-être envie de se former, d'être dans la connaissance, d'apprendre certaines choses, de faire des démarches pour avoir des infos. Donc oui, des études, des formations et toute démarche écrite pour avoir certaines infos. On est dans la envie de connaissance, envie d'apprendre certaines choses. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir envie même d'écrire. Voilà pour l'énergie. Allez, on y va pour le général. Dans ces énergies de la semaine de janvier. Ah, et merci, c'est vrai que j'ai pas... Alors, je vous ai remercié indépendamment, mais merci à toutes les personnes qui m'ont mis un commentaire sur Google. Merci beaucoup d'avoir mis un avis sur Google. Allez, guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Bon, allez, le feu et la famille, bon, quelques conflits familiaux là, colère. Il peut y avoir des disputes là, hein. Mais bon, après on retrouve le bonheur quand même. Ça peut être dans le couple, hein. Il y a de l'inconstance, il y a des conflits, il y a des colères. Mais bon, après, on a quand même la carte de l'amour et on a le bonheur, hein. Mais que ça soit dans le couple ou avec des membres de votre famille, vos enfants, on voit que là, il peut y avoir une dispute là. Vous l'avez peut-être déjà vécu, hein. Allez. On nous parle de stérilité. Alors, c'est quoi qui est bloqué, qui bouge pas? Stérilité par rapport à une passion, mais on a la protection, on a deux protections, on a de l'aide, on a de l'appui, on a... Ouais, bon, il y a un changement. Bon, c'est pas la peine que j'aille trop loin non plus. Mais là, il y a quelque chose qui ne bouge pas par rapport à une passion. Alors, passion amoureuse, passion pour quelque chose qui vous passionne, pour un travail, pour un projet. Bon, il y a de la stérilité, mais on a quand même la grâce, hein. Il y a une protection par rapport à ça et il y a une double protection puisqu'on a quand même l'appui et vous pouvez avoir de l'aide peut-être pour effectivement débloquer cette situation. Qu'est-ce qu'on va nous dire là? Bon, on a la renommée déjà au milieu, hein, donc c'est plutôt bien. La renommée par rapport à cette situation qui est stérile par rapport à une passion amoureuse, projet, professionnel ou autre. Ouais, vous voyez, je retrouve le cloître, hein. Donc, il y a bien un blocage, il y a un enfermement. On n'arrive pas à aller peut-être au bout de quelque chose. Et il y a du despotisme, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, alors, pour certains, vous voyez, il y a peut-être un blocage. Ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir vous défaire d'une situation à laquelle vous êtes lié et qui vous empêche d'avancer. Ça peut être dans les émotions. C'est-à-dire que vous êtes, admettons, là, il y a une passion avec quelqu'un, d'accord? Mais
Cette relation peut-être n'avance pas convenablement, on va dire. Il y a quand même du blocage, ça reste une relation stérile qui n'évolue pas dans le sens où peut-être vous êtes enfermé là dans des peurs, dans des blessures que vous aviez depuis quelque temps, peut-être par rapport à une ancienne relation. Bon, mais on a la renommée par rapport à ça. Bien entendu, si on sort du cadre de la relation amoureuse par rapport à une passion professionnelle, par rapport à quelque chose qui vous passionne, par rapport à un projet que vous souhaitez faire, oui, là, il y a du blocage parce qu'il y a une situation à se débarrasser, une situation du passé qu'il faut se débarrasser. On voit que vous êtes attaché là à quelque chose et il faut en finir. Alors, on nous parle de tout ce qui est famille, on nous parle du consultant, de la consultante, héritage. Alors, voilà, hein. Pour moi, il y a bien entendu un héritage qui est bloqué, ça se passe mal. Donc, il y a des choses à régler au niveau de la famille pour pouvoir enfin avoir cet héritage. Il y a vraiment des choses du passé que vous devez régler pour pouvoir faire avancer une situation. Une situation qui peut concerner la situation familiale. Et oui, on a l'infortune. Donc, effectivement, hein, infortune par rapport peut-être à un héritage au niveau financier. Mais là, il y a de la lenteur. Il y a une situation, alors peut-être pour recevoir cet héritage, peut-être par rapport à une situation, comme je vous ai dit tout à l'heure, quel que soit le domaine, on voit que c'est lent, ça n'avance pas. On a l'amour hein, aussi, mais on a le bonheur. Hein. Ok. Allez, par rapport à cette situation stérile qui peut vous parler, ça va pas parler à tout le monde. On peut être dans une relation amoureuse, dans un problème d'héritage, dans un problème de projet, dans une situation professionnelle. Bon, ok. Ça ne bouge pas. On est enfermé, mais on va avoir la renommée. Il va falloir se détacher là. Vous allez vous détacher de quelque chose du passé. Peut-être émotionnellement des blessures ou une situation du passé qui vous empêche d'aller de l'avant. Il y a bien un héritage, donc on est peut-être dans vraiment un héritage là, il faut dénouer une situation pour pouvoir recevoir cet héritage. Ok, l'héritage, donc avec la famille, c'est peut-être un héritage qui vient d'une défunte, d'accord. Si ce n'est pas un héritage, on vous dit là de vous débarrasser pour avancer dans votre vie par rapport à un projet, par rapport à ce que vous souhaitez. On vous demande là de vous débarrasser, d'accord, d'une situation du passé à laquelle vous êtes lié et qui vous empêche d'avancer dans votre situation familiale avec quelqu'un dans votre famille, avec vos membres. Ok, et on a cette situation de lenteur qui met cette situation de blocage dans la lenteur. On a quand même de l'amour qui est là pour vous, le consultant, la consultante, et on a du bonheur à venir. Donc là, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, c'est peut-être dans la relation amoureuse, et on va retrouver du bonheur, relation amoureuse, ou quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Peut-être un héritage qui enfin se règle, ou toute autre situation qui enfin se règle, et vous allez retrouver du bonheur. Donc on a bien par rapport à des choses du passé que vous devez régler, du blocage, mais on va retrouver de l'amour, on va se sentir mieux, ou dans une relation amoureuse, vous allez vous sentir mieux. Donc je vous ai dit par rapport à une situation familiale, par rapport à certaines personnes, à des membres de la famille, vous aurez la renommée, vous le consultant, la consultante. Il y a bien une situation qui est lente à se régler parce que vous devez vous défaire là de quelque chose du passé à laquelle vous êtes lié, d'une situation à laquelle vous êtes lié et qui vous empêche d'avancer. Et vous allez retrouver le bonheur. Par rapport à un héritage, c'est ok, vous allez le recevoir, vous allez avoir cet héritage, vous retrouvez le bonheur. Par rapport à du passé, à des blessures du passé, à une situation du passé, vous avez la renommée et vous retrouvez le bonheur. Et cette situation qui est lente,
qui vous épuise, vous allez retrouver, donc il y a une réussite par rapport à cette lenteur et vous allez retrouver l'amour ou un mieux-être dans votre vie par rapport à cette situation. J'en mets, ouais, je vais faire ça peut-être. Ouais. Il y a un nouveau départ, vous voyez. Là, il y a vraiment ce blocage qui vous rend malade. D'accord? Vous n'êtes pas bien par rapport à un blocage. Vous n'êtes pas bien par rapport à un blocage du tout. Mais là, vous voyez, par rapport à cette situation du passé qu'il faut laisser, il faut se détacher là. Il y a un nouveau départ, donc vous allez le faire. Ça va se faire. Désolé, il fallait que je mette sur pause. On fait les thèmes. On y va pour le domaine de la santé, la vitalité pour la semaine du 8 janvier au 14 janvier. Allez, là, on peut nous parler de fécondité, de problèmes gynécologiques, de problèmes de fécondité peut-être aussi. Allez, il y a un équilibre qui est retrouvé. Alors peut-être que ce problème de fécondité ou tout ce qui peut être là, ça peut être la vessie aussi, enfin, problème de ce côté-là. Et problème émotionnel aussi, hein, parce qu'on a quand même les poissons, on a quand même l'eau, il y a quelque chose d'émotionnel. On retrouve enfin un équilibre. Si vous avez peut-être, vous attendez peut-être un enfant, ça fait quelque temps, là, il y a un équilibre qui est retrouvé. Ouais, ok. Tout ce qui est flore intestinale aussi, hein. Tout ce qui est flore intestinale aussi, un équilibre qui est retrouvé. Il y a quand même un mieux-être. Oui, ok. Là, on a plutôt une santé qui est bonne. Et ouais, vous voyez, là, il y a quelque chose qui est vraiment pour certains d'entre vous, hein, qui est vraiment dans problème gynécologique ou problème de maternité. Donc, on voit que ben, vous êtes complètement stressé par rapport à ça, mais il y a un équilibre qui est retrouvé. Donc, c'est bon. Après, bien sûr, ça peut être comme je vous ai dit, tout ce qui est flore intestinale. On peut avoir aussi, pour moi, un problème là, on va dire psychique. Un problème psychique. Je vais en mettre juste une ici. Ouais, il y a quand même beaucoup pour certains, hein, comme je vous ai dit, certains c'est vraiment flore intestinale, gynécologique, maternité, fécondité, tout ça. Mais là, il y a vraiment là un retour à l'équilibre par rapport à des problèmes émotionnels, psychiques, où on voit que vous avez besoin de vous reposer le mental. Ouais. Donc vous allez retrouver cet équilibre. Au niveau du foyer, de la maison, du logement, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a une victoire par rapport à tout ce qui concerne votre foyer, votre situation familiale, votre logement. Il y a la victoire. Alors là, on est dans l'échec parce qu'on a peur. Oui, on a très peur là, qu'il y ait quelque chose qui ne se fasse pas dans une situation familiale ou pour un logement. Voilà.
Tout ce qui concerne la maison. On a... Ok. Alors, il y a peut-être quelqu'un là qui va vous donner un coup de main. Il y a la chance, il y a l'ami. C'est comme si là, il y a quelqu'un autour de vous, proche de vous, amitié ou autre, qui vous donne un coup de main où on voit que il y a une opportunité qui vous est donnée par rapport à quelqu'un pour obtenir quelque chose par rapport à votre situation familiale. Peut-être une aide par rapport à un logement, une aide parce qu'il y a quelque chose à régler dans votre famille. Pour moi, vous avez peur là de pas obtenir quelque chose. Et pour moi, il y a quelqu'un là autour de vous qui va vous permettre de vous donner une opportunité ou de vous aider dans une situation familiale. Ok, allez. Le travail. Le travail, on va faire celui-là. Allez, domaine professionnel pour la semaine du 8 au 14 janvier. Allez, on nous parle quand même d'ambiance hypocrite. Il y a des gens hypocrites autour du domaine professionnel. On a bien le travail. Il y a quand même une protection. Donc, même si il y a une ambiance hypocrite, je pense que vous déplaisez à certaines personnes parce que au niveau du travail, justement, vous faites bien votre travail. Et donc, vous êtes apprécié par peut-être votre hiérarchie, hein, votre employeur, mais ça dérange certaines personnes. Vous, le consultant, la consultante. Ouais. Bon, là, vous pouvez donc avoir quand même au niveau du travail, vous êtes apprécié par certaines personnes, mais méfiez-vous de d'autres personnes. Vous avez peut-être demandé une mutation. Donc cette mutation, ben, vous allez l'avoir. Si vous êtes justement en procédure par rapport à d'autres personnes, là, il va y avoir vraiment quelque chose de acté par rapport à ça. Je vais en recouvrir deux. Pour certains, vous pouvez avoir enfin la réponse pour avoir un travail. Ouais, il y a des déplacements. Bon, si si vous étiez justement au chômage, hein, là, ça y est, vous allez avoir enfin une réponse pour un travail. Mais encore une fois, hein, on parle de personnes néfastes hein, qui sont autour de vous. Hein. Certaines personnes, là, comme je vous ai dit, hein, vous allez peut-être devoir régler certaines
certaines choses avec des personnes hypocrites autour de vous, où ça ne se passe pas bien. Mais là, vous retrouvez enfin du calme. Si vous avez demandé une mutation, c'est OK. Mais on me dit quand même qu'il y aura quand même il y a des personnes néfastes là, autour de vous. Mais bon, après, on est bien. OK. On va être bien. Alors, si vous demandez une mutation ou un changement de poste parce que vous avez des difficultés avec certaines personnes qui sont justement hypocrites, voilà, vous allez avoir une mutation et vous allez être beaucoup mieux dans le travail. Peut-être que vous changez carrément de travail. OK, c'est bon. Si vous avez des choses à régler au niveau du travail, parce qu'on peut avoir aussi là, on a pu être pour certains d'entre vous en accident professionnel, en accident de travail. Il y a eu du repos, mais là, ça y est, de nouveau, vous pouvez reprendre le travail et tout se passera bien. Pour l'argent. Pour l'argent, domaine financier. Alors peut-être que certains ont des problèmes financiers par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de logement. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Alors, vous avez peut-être eu un problème là brutal de fraude, d'escroquerie qui vous fait cogiter. Il y a quelque chose de nouveau cet hiver. Ok. Bon, par rapport à une situation financière, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. Donc, les choses vont être derrière vous par rapport à peut-être un problème de fraude, de vol. On a abusé de votre confiance au niveau financier. Donc, on voit que là, ben, vous êtes en train de cogiter par rapport à ce problème. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Là, il y a une récolte d'argent qui arrive pour cet hiver. Allez, pour le domaine amoureux, on va faire les couples. Couple, la semaine du 8 au 14. Allez, on a de l'amour pour les couples. Super. Là, on a déjà de l'amour entre vous. Ok, il y a beaucoup de complicité. Et puis, on a une progression dans la relation. Il y a quelque chose qui vous a perturbé. Il y a des déplacements. Ok, bon, il y a des choses qui vont bouger. On voit que quand même, il y a de l'amour, il y a de la complicité dans votre relation. Les choses ont progressé. Il y a eu des perturbations. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont perturbé dans la relation. Il y a eu des difficultés, mais là, ça y est, on vous dit que pour les prochains mois, les choses bougent par rapport aux difficultés que vous avez eues peut-être ces derniers temps.
Mais voilà, pour moi, rien de grave parce que vous allez vous sentir mieux, vous allez retrouver peut-être une complicité entre vous. Et pour moi, les choses bougent et c'est la fin justement de ces perturbations que vous avez peut-être eues dans le couple. Ouais, voilà, hein, on a quand même. Ouais, non. Alors, c'est plus peut-être la féminine hmm, qui était en difficulté, qui avait des difficultés par rapport, enfin, dans la relation. Mais là, on voit que il y a une relation qui est durable et qui va, pour moi, les perturbations, les obstacles que vous avez eus, peut-être là, dans le couple, qui a un peu perturbé, mais plus la féminine, vous retrouvez, il y avait de l'amour tout à l'heure au dos de deck, il y a de la complicité, il y a une progression dans votre relation amoureuse, une progression durable. Oui, les choses bougent. Alors, peut-être que certains d'entre vous, là, vont se faire des petits week-ends, des petits séjours, des petites vacances. Alors, on y va pour vous les célibataires. Allez, les célibataires. Allez, on a des sorties, on a du divertissement, peut-être des invitations là, qui va vous permettre peut-être de... Alors, on a de la joie hein, là, ouais. On a de la joie, on voit que vous êtes entouré, il y a des amis. Alors, on vous dit non. Alors, il y a quelqu'un qui va se vous présenter à vous là. Hmm. Il y a quelqu'un qui va se présenter à vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas d'enfant, d'accord, mais on a un départ avec cette personne et quelque chose de très enflammé. Alors, vous pouvez rencontrer une personne là, euh, dans une sortie, vous allez être invité et là, il y a quelque chose qui démarre d'assez fort. Ça peut être une personne, comme je vous dis, qui n'a pas d'enfant encore, voilà, ou qui n'a plus d'enfant à charge. Euh, il y a juste quelque chose qui fait que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, certains d'entre vous, vous allez sentir une très belle complicité, mais en même temps, sur le moment, vous allez peut-être faire demi-tour. C'est-à-dire que vous allez dire non, ça va pas le faire. Et en fait, si, hein, parce que vous démarrez quelque chose avec. Il y aura beaucoup de communication. Alors, c'est peut-être sur les réseaux sociaux aussi que vous pouvez rencontrer quelqu'un et vous allez vous poser la question. Vous allez vous poser la question, savoir si, alors vous êtes peut-être sur des réseaux, sur des sites pour rencontrer quelqu'un. Cette personne va vous faire une invitation, mais sur le moment, vous allez vous dire que c'est peut-être pas la bonne personne, mais si, hein, il y a quelque chose qui démarre avec cette personne. Après, bien entendu, voilà, vous êtes sur les réseaux et il y a quelque chose qui se fait. Hein. Pour certains, il y aura beaucoup de communication. Il y aura beaucoup de communication pour démarrer vraiment une relation. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir besoin de beaucoup communiquer parce que vous n'allez pas trop savoir. Hein. Il y a des moments donnés où vous allez vous dire c'est peut-être pas la bonne personne, peut-être qu'il faut que je dise non, mais en discutant, en parlant, en prenant le temps vraiment, là, vous allez avoir un engagement avec cette personne. Allez, on va faire un message pour les hommes.
pour les femmes. Allez, pour vous les hommes, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Je me demande si on ne l'a pas eu hier. Donc vous les hommes, hein, voilà, vous pouvez transformer le négatif en positif. Voilà. Donc vous avez cette capacité, d'accord, d'imaginer que ben, tout n'est pas noir et que plutôt tout est blanc. Donc oui, c'est pas facile, mais ça va permettre de changer certaines choses. Et pour les femmes, on a croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ben là aussi, hein, il faut croire en la vie, il faut croire à cette bonne étoile et se dire que oui, ce qu'on souhaite, ça va arriver, même si des fois c'est très long. Voilà pour ce tirage de la guidance de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, profitez de votre journée, commencez bien la semaine et je vous dis à demain. Bisous.